Et pour prolonger ce reportage, invité du 19-20, Annie Cararetto, vous êtes la coprésidente de ce planning familial à Bordeaux. Combien de jeunes femmes se rendent au planning familial par an? Dans les locaux ou sur les permanences téléphoniques, nous avons environ 2000 personnes. Après, nous voyons beaucoup de personnes en extérieur aussi, dans les collèges, les lycées, les écoles, les festivals tout au long de l'été. Voilà, donc, Il est important aussi de rappeler que vous vous déplacez à bien sûr, Bazas, Langon, une fois par semaine. bien sûr, il y a des permanences qui ont démarré en décembre 2018 sur le sud Gironde, à Langon et à Bazas, tous les vendredis maintenant, nous sommes présents. À l'heure d'Internet, pourquoi est-il encore besoin de cette rencontre physique? Internet est une très bonne chose, ça diffuse une information très large et très facile, sauf que ça ne remplace pas la communication et l'explication de ce que l'on a pu lire, voir. Beaucoup de jeunes ont cette entrée d'informations sur les sexualités, beaucoup rencontrent sur des sites pornographiques et très clairement, il y a besoin d'un décodage et donc de pouvoir ensuite discuter avec eux, voir ce qu'ils ont vu, voir ce qu'ils ont entendu et parler de ce qui nous semble essentiel, c'est-à-dire le consentement, le respect, les notions d'égalité filles-garçons qui sont totalement absents généralement de ces informations. On évoquait également dans le reportage ce chiffre effrayant, plus d'une centaine de femmes mortes sous les coups de leurs compagnons depuis le début de l'année. Est-ce que le mouvement MeToo a libéré la parole en quelque sorte? Alors il y a eu effectivement une parole qui a été très forte à ce moment-là et qui s'est poursuivie, sauf que nous avions à ce moment-là tiré la sonnette d'alarme en le sens où si les femmes parlent, il faut qu'elles soient entendues et donc qu'il y ait des politiques publiques qui prennent en compte leurs paroles. On le voit aujourd'hui, les moyens sont largement insuffisants puisque les femmes sont en danger. Très clairement, elles sont en danger et il n'y a pas assez de moyens qui sont mis pour pouvoir les accompagner, les héberger, les sécuriser. C'est aussi le rôle du planning familial de tirer la sonnette d'alarme. Alors, c'est le rôle du planning familial de tirer la sonnette d'alarme, sauf qu'on l'a fait et on n'est pas forcément entendu parce que concrètement sur cette question, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a à la fois la question, comme je viens de dire, de vraiment accompagner les victimes et il faut le faire et c'est une urgence. Et là, on n'a vraiment pas suffisamment de moyens. Tout le monde le dit et on sait ce qu'il faut faire de toute façon. Il y a la question des auteurs, bon, là aussi, et il y a tout ce côté prévention dont on parlait à l'instant, qui est pourquoi il y a des féminicides, pourquoi il y a un viol toutes les 7 minutes en France aujourd'hui. Voilà, et toutes les réponses sont à trouver, notamment au planning familial, dont vous êtes la coprésidente, Annie Cararetto. Merci beaucoup d'avoir été l'invitée de ce 19 ans.